Eh bien, salut à tous, c'est Moldu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui, pas pour une nouvelle routine, mais encore une fois, pour un échange. Aujourd'hui, nous recevons un artiste accompli, un inventeur des faits, un éditeur reconnu. Si vous êtes du métier, il y a de fortes chances que son nom vous soit familier. Celui-ci est souvent accolé au Splash Bottle Gimmick ou au Vapro Change, popularisé par son ami David Stone. Mais vous allez découvrir que son répertoire est bien plus large que cela. Il a toujours été de bons conseils pour moi, et je crois que son parcours pourrait vous intéresser, voire vous inspirer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai aujourd'hui la joie de recevoir le talentueux Damien Vapro. Salut Damien, comment tu vas? Salut toi, salut tout le monde. Merci d'avoir répondu présent à l'appel, comme on dit, et nous éclairer un peu de tes lumières et de ton parcours. C'est un honneur. Merci à toi de l'avoir proposé. Damien, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comme ça rapidement comment est-ce que tu as commencé la magie? Qu'est-ce qui t'a attiré plus particulièrement vers le close-up? Par quoi? Et pourquoi est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu là-dessus? Écoute, moi perso, c'est très simple. J'ai commencé la magie, je devais avoir 15 ans, 16 ans, 15 ans, je pense. Je devais être en seconde au lycée. Je parlais avec une nana. Son meilleur ami à elle, c'était un mec qui faisait de la magie, hein. Pas encore un magicien, mais un amateur averti, qui Mhm. commençait depuis peu. Et puis, bah, il m'a fait des tours. Ça m'a plu et j'ai commencé comme ça, quoi. Tout bêtement. D'accord. Et J'ai résumé, hein. tu te rappelles quel tour il t'avait fait ou pas du tout? Ah bah oui, non, j'ai une mémoire assez sélective, comme dirait ma femme. C'est que dès que c'est de la magie, je me souviens, dès que c'est pas de magie, je m'en souviens pas. Donc oui, oui, tout à fait. Il m'avait pas fait un tour, il m'avait fait un bac. Tu sais, quand tu prends une carte Back and POC qui front? disparaît, qui l'endosse. Donc il m'avait fait ça au début. Bon, après j'ai tout seul refait retrouver son truc. Et après il m'avait fait un tour de carte que j'ai remonté aussi et que je lui ai refait après. Mais là, je sais pas quel tour c'est exactement. C'est un tour de cartes sans doute bateau, un peu mathématique, un peu technique, je sais pas quoi. Tu avais déjà Hein. réussi à remonter le tour hein, comme ça, visuellement, quoi. Bah, ce que je disais j'expliquais dans mon bouquin, la Close Pro, que un jour va renaître, qui un jour va renaître pour droitier. Moi, personnellement, j'ai commencé la magie parce que il m'a montré un tour et j'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Mais il est intéressant que ça, chacun de vous, chacun de nous, comprenne le pourquoi on a commencé la magie. C'est bête, mais ça identifie vraiment le type de magie que l'on fait ou que l'on aime. J'en connais, ils ont commencé pour draguer, d'autres ils ont commencé parce que ils étaient pas bien dans leur peau, ça leur a permis de développer une certaine, tu vois, Ouais. confiance en eux. Il y a plein de raisons différentes de développer la magie, hein, sans pour autant faire une analyse comportementale de chaque personne, mais c'est intéressant de le savoir le pourquoi on a commencé. Et souvent, on va comprendre que souvent c'est parce que soit c'est pour combler un manque, et peut-être qu'on peut le combler ailleurs. Soit c'est, enfin, tu vois, on peut faire aussi des progrès sur soi-même comme ça. Bon, moi perso, j'ai commencé parce que ce qui m'a plu, c'est le côté chercheur, deviner comment ça marche, et trouver, améliorer, etc. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans tous mes bouquins, tout ce que je fais. Bah, aujourd'hui, j'ai plus la chance de pouvoir faire des galas comme toi, comme d'autres. Donc en fait, ce qui m'amuse, c'est de chercher, c'est de trouver, c'est toi, être un petit découvreur, on va dire. Donc, c'est ce que je fais parmi mes publications, parmi les tours que je vends, etc. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, ouais. Ouais, ouais. D'identifier, enfin, c'est même, est-ce que c'est même facile d'identifier pourquoi est-ce qu'on a commencé la magie? C'est pas toujours facile de l'identifier pour soi-même. Ah, mais c'est compliqué. Souvent, il faut en parler aussi avec ses parents ou avec d'autres. Ouais, Qu'est-ce qui a changé depuis que je fais de la magie? Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'en ai croisé beaucoup. C'était surtout parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. ouais, Il y en a plein aussi que j'ai connus, c'était pour draguer. ouais. Voilà. Mais draguer avec la magie, c'est pas une bonne idée. Je vous le déconseille parce que souvent, vous draguez des filles qui, si elles acceptent de sortir avec vous parce que vous êtes magicien, souvent, c'est des nanas à problème. Ouais. Donc, je vous le déconseille. Ouais, d'accord. Ok, ok. Mais bon, après, chacun sa vie. Ouais, 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 non, mais voilà. Chacun fera ce qu'il voudra de ce conseil. Voilà. Et comme vous voulez. Quelles ont été tes principales influences une fois que tu as fait ce premier pas et que tu as commencé à, comme tu nous le racontais, j'imagine que tu as cherché à avoir des livres ou des cassettes. Quelles a été tes premières influences, tes grandes influences, quoi, si on pourrait dire.
J'ai la chance d'habiter Paris quand j'ai commencé la magie. Donc, j'avais rencontré un magicien qui s'appelle toujours Arnaud de Bézieux, avec qui on a travaillé ensemble. On a commencé plus ou moins ensemble. Il a dû commencer quelques temps avant, donc on a évolué ensemble. On a découvert ensemble des lieux magiques comme l'Académie de magie de Georges Proust à l'époque, ou Guy Lord. Il y avait Paris Magique avec Guy Lord. Et on avait aussi, comme dernière boutique, on avait Duvivier qui avait racheté. Non, il n'avait pas encore acheté à l'époque. Rue des Carmes, c'était encore celui avant Duvivier, j'ai encore oublié son nom. Donc, toi, on a vu ces lieux magiques-là, c'était intéressant. Et vraiment, mes rencontres, hormis Arnaud, que je fréquentais constamment, et puis un troisième luron qui commençait la magie, enfin qui a déjà commencé plus ou moins, mais qui habitait dans le nord, vers Amiens, qui est venu se greffer à nous, qui était David Stone. Donc, on a commencé tout un peu ensemble. Mhm. Et c'est surtout chez Guilor, après Magique, que j'ai fait des rencontres magiques et qui ont vraiment été intéressantes. Il faut pas hésiter. C'est un peu ce que je dis, c'est un peu dommage par Internet, parce que par Internet, on rencontre pas le magicien. On peut discuter, mais on n'a pas vraiment des bons contacts, je trouve. À l'époque, on a eu de la chance, il n'y avait pas Internet. Donc quand j'ai rencontré Salvano, par exemple, et qui m'a fait un cours sur le faux pouce, c'était intéressant parce qu'on était tous les deux, j'étais visé avec lui, et je trouve qu'on apprend mieux quand j'ai rencontré Brahma, qui m'a parlé des faux dépôts, même si c'est pas évident de parler avec Brahma à l'époque. Mhm. Il est sourd, pour ceux qui ne savent pas, il était sourd et puis il parlait bien. Bref, c'est intéressant, tu vois. Même Mhm. Pierre, Mhm. j'avais rencontré Pierre Jacques aussi dans les gens qui sont intéressés. En fait, j'ai plein de personnes qui m'ont appris des choses et à chaque fois j'ai pris ce qu'ils me donnaient, tu vois. J'ai eu des cours avec Duvivier, j'ai eu 4 cours avec Dominique Duvivier. C'était intéressant. Alors, j'ai pas appris de la technique avec lui, j'ai appris surtout parce que j'avais un défaut. Je suis droitier dans la vie. Et de Bézieux, avec qui j'ai commencé, Arnaud de Bézieux, est gaucher. Et comme j'ai appris la magie avec lui, j'ai appris en gaucher. Et comme je regardais aussi les cassettes à l'époque de Duvivier, qui était gaucher, ça me paraissait logique. Mais le problème, c'est que comme je suis droitier, j'avais des tenues gauche. Et puis j'avais aussi des tenues à la droitier, comme droitier. C'est bête à dire, mais Romain Lemsley, je le faisais en tant que droitier, non pas en tant que gaucher, etc. Et les premières choses qu'on m'a dit du en cours, c'est choisis ta main, et une fois que tu as ta main, tu rétablis bien tes trucs. Donc au moins, ça m'a servi à ça, son cours, c'est court, à 4 cours. Ça permet de bien rétablir en fait le côté gaucher, droitier. Donc j'ai défini être gaucher et je suis resté gaucher en magie. Tu vois. Mhm. Ce que je trouve pas mal, parce que je trouve que l'avantage qu'on a par rapport à un droitier, mais bon, après, les droitiers vont me dire que c'est débile, c'est que je trouve que, comme je montre en gaucher, c'est plus dur pour le droitier de remonter le truc. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Parce que c'est un, toi, C'est et inversé. je Ouais. trouve, inversé, je trouve ça intéressant. Mhm. Donc voilà, je suis resté gaucher. Mais après, bien sûr, l'autre rencontre importante pour moi, ça a été Jean Faré. Si tu connais, c'est Ouais. un. De Ok. nom, de nom. Ouais. Voilà, Jean Faré, qui a été mon professeur beaucoup plus que Duvivier, parce que je lui pendant pas mal de temps, et qui m'a appris la magie des cartes. En plus en détail, on est rentré dedans avec Marlowe et tout ça. Voilà. Ouais. Ouais. Donc un peu tous les gens qui m'ont influencé en magie. Et puis voilà quoi. Après, j'ai rencontré un autre mec, mais c'est pas influencé en magie, ça m'a influencé dans mon choix vers où je me suis dirigé en magie, parce que je voulais pas être si tu veux, je voulais pas être professionnel, faire que de la magie toute ma vie, parce que j'avais rencontré des magiciens âgés. J'ai rencontré un magicien dans une cave à côté de chez Mayette. À l'époque, là, Duy avait racheté Mayette. Mhm. Et j'avais rencontré un magicien qui doit avoir 80 balais, je sais pas comment il s'appelait, qui travaillait encore qui faisait du close-up. J'oublie son nom, lui, j'avais pas retenu son nom. Et je me souviens, j'ai eu de la peine. Le voir travailler, il faisait des canifs, il les faisait pas très bien. En même temps, vu l'âge, c'est normal. Il avait peut-être 76 ans, un truc comme ça, mais non, il était plus âgé quand même. Et 5 milliardaires. Donc c'était 5 milliardaires. Très bon magicien en aiguille. Mais moi, ce que j'ai vu, mon vécu par rapport à lui, c'est que je l'ai vu travailler dans des caves voûtées, etc. J'ai trouvé ça dommage à son âge de devoir faire. Alors peut-être que ça lui plaît, c'est autre chose, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Je me dis merde, j'aimerais pas à son âge faire ça pour gagner ma vie, quoi. Et effectivement, je connais beaucoup de magiciens. Si tu veux, à l'époque, quand tu étais professionnel,
quand tu es intelligent, tu prends l'argent et t'achètes un truc, une maison, enfin, parce qu'il n'y a pas vraiment de retraite, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas d'aide. Et non. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent. Tu as quand même Intermittent. l'intermittence qui est là. On est un des seuls pays, je crois même, qui a l'intermittence, qui a des artistes. Mais voilà, donc ouais, ça me gardait, c'était. Donc bref, et j'aimais faire de la magie, mais je voulais pas être que faire que ça. Et j'avais rencontré un mec qui s'appelait Jean-Charles Rosenberg, tu connais peut-être pas, Non, je connais à pas. Paris. Je lui ai donné un cours de magie, et puis après on avait sympathisé, et puis je l'ai aidé à monter son numéro de salon, de close-up, d'enfants et tout ça. Bon, bref, je l'ai aidé. Et il a monté une boutique de magie. Il avait monté, je l'ai aidé aussi pour ça. Il a monté une boutique de magie dans le 4e, rue du Temple, 13 rue du Temple, qui s'appelait le Magasin de Magie. Je sais pas si ça te parle, toi. Non, pas du tout. Voilà. Bref, donc je l'ai aidé à monter ce magasin. Et mine de rien, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, bah, un magasin, ça me plaît. Donc c'est pour ça que 5 ans ou 4 ans plus tard, j'ai monté Magic Green. On Voilà. en parlera, à moins que tu veuilles en parler tout de suite, mais on en Mais tu parlera. vois, un peu, c'était ça. Même mon parcours, ça a été ça. Ouais, ouais, C'est que je voulais pas être professionnel. Bah, à la base, j'aurais dû être prof de maths parce que j'ai une maîtrise en mathématiques pures et j'avais fait le CAPES, la grecque, si tu veux. Et après, je suis parti au service militaire et revenant de service militaire, j'aurais dû refaire la grecque ou le CAPES. Et non, j'ai pas fait ça. J'ai monté une boîte et j'ai monté Magiri, mais hop, je suis parti ailleurs. Voilà. Mais bon, c'est le choix de la vie, ça. Est-ce que tu considères, ouais, c'est un choix ou est-ce que tu considères est-ce que tu considères ça comme une erreur de parcours ou un vrai choix? Ah non, 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 c'est un choix. Un Je me choix. suis laissé emporter par le truc. Tout allait bien et tout s'est enfilé comme ça, hop, hop, hop. Et j'avais sorti déjà le Splash Bouteille, j'avais sorti Pinkard, j'avais sorti les Talifou, j'avais sorti pas mal de tours déjà. Et après la boutique est venue, cherchait pas une boutique, on cherchait un lieu, si tu veux, pour fabriquer. Ouais. Et on m'a proposé, par rapport à des relations que j'avais, un magasin. Et ben, on a dit top, on a tapé dans la main pour le magasin et puis on a lancé Magic. Voilà. Comme ça, quoi. Bah ouais, en fait, je touche du bois, mais j'ai de la chance, c'est que tout a suivi sans, voilà, les portes se sont ouvertes, sont ouvertes, sont ouvertes, sont Ouais. ouvertes, et voilà. Ah, c'est beau. Tu mentionnais des gens, des Ouais. sorciers magiciens, des vieux. Je voudrais savoir, est-ce que tu as connu, toi, Jacques Tando? Voilà. Alors, Jacques Tando, non, enfin, je l'ai connu et pas connu à la fois. Je l'ai connu parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, D'accord. mais je l'ai pas connu parce que je l'ai pas connu intimement en magie et tout ça. D'accord. Voilà. Donc, et j'en parle. Dans mon dernier livre, là, que j'ai sorti, qui est le volume 4, enfin, un peu de pub. Mhm. La magie des cartes Ah, avec Yves Carbonnier des volumes 4. ouais. Ah, ouais. Dedans, je parle, enfin, je fais dedans un petit laïus sur différents magiciens à chaque fois. Et il y a Jacques Tando, justement, dedans. Donc, il était vendeur, moi j'ai connu, il était vendeur chez Proust à l'époque, au rue du Temple. Il tenait Ouais. le magasin de magie avec d'autres chez Proust. Et franchement, discuter avec lui, c'était toujours un plaisir. Il était vraiment très sympathique. Franchement, très très intéressant. Et puis il avait fait un bouquin qui était très bien avec Fédélire, qui Ouais. s'appelait Les cartes en magie rapprochées, qui est un bouquin vraiment très intéressant. Ok. Ok. Donc, D'accord. je l'ai connu sans plus, mais c'était un mec sympa, je le trouvais sympathique, et j'ai eu que des bons échos par la suite de lui. Ouais, puis apparemment, c'était quelqu'un de qualité, quoi, en tant que magicien. Ah oui, oui. Mm. Ok. Dis-toi qu'à l'époque, aujourd'hui, il y a beaucoup de magiciens. À l'époque, il n'y en Ouais. avait pas beaucoup. Ouais, ouais. Tu vois, il n'y avait vraiment pas beaucoup. Quand j'ai commencé la magie, il n'y avait que les cassettes vidéo et les bouquins. Ouais. Et les cassettes vidéo, elles valaient 500 francs, à peu près 100 euros, quoi. D'accord. Entre 75 euros et 100 euros la cassette, je l'ai mis en euros. Ouais, ouais. Et c'était pas non plus, il y avait des bonnes cassettes, mais c'était pas toujours des bonnes cassettes. Et les bouquins, ils étaient chers aussi. Et avec Internet, ça s'est vachement plus démocratisé tout ça et facilité l'apprentissage. Mais aussi, je dirais, l'autre inconvénient, c'est qu'à mon époque, il y avait très peu de tours de magie qui sortaient, mais quand ils sortaient, ils étaient bons. Parce qu'ils avaient Ouais. été rodés sur le public. Aujourd'hui, tu as peut-être 20 tours qui sortent par jour, mais tu as beaucoup de merde et voilà. Ouais. Alors, tu as autant de bons tours qui sortent à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, bah, si tu en avais 10 tours qui sortaient à l'époque qui étaient bons,
Aujourd'hui, tu as 10 tours qui sont à l'époque, mais tu as 1000 tours de merde à côté. Ouais, Donc c'est pas c'est faux. à chaque champ de fouiller, de regarder s'il est bon, pas bon, etc. Ouais. Ou s'il est bon pour leur magie, parce que un Ouais, tour qui est bon pour moi n'est pas forcément un tour qui est bon pour quelqu'un d'autre, parce tout à qu'on n'a fait. pas tous la même magie, pas la même vision, pas la même ceci, cela. Exactement. Voilà. C'est ça qu'il en faut pour tout le monde, et c'est pas plus mal que les offres soient variées aujourd'hui, quelque part. Oui, 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 bah, la magie, elle a vachement évolué. Ouais. Encore une fois, bon, j'ai que 52 ans, hein, je suis pas non plus trop vieux. Mais Ah bon? quand j'ai Jeune. commencé à la magie il y a plus de 30 ans, Hmm. on avait le close-up, la magie de scène et la magie de salon. Ouais. D'accord? Et le close-up, il venait juste d'arriver, il y a peu de temps. Je me souviens avoir discuté avec un magicien de scène. Quand je lui ai dit que je faisais du close-up, il m'avait regardé avec mépris, du style c'est de la merde, quoi. Alors, à l'époque, le close-up arrivait, était déjà arrivé depuis quelques temps, mais il n'était pas encore bien apprécié pour les mecs de scène. D'accord. Aujourd'hui, tu as quoi? Tu as le close-up, le salon, la scène, la magie de rue, la magie Internet, où il y a des gens, je me souviens quand on avait la boutique, qui achetaient des tours que pour les faire sur des réseaux. Il y a aussi ceux qui ne font aucune magie, mais qui font que des techniques, des fioritures, Ouais. des fleuriches. Cardistry. Enfin, la cardisserie, ça c'est vachement plus développé, toi. Alors, les roses, ce qui est bien, c'est pas mal, hein, c'est bien quand un art se développe comme ça. Non, non, c'est Mais clair. voilà. Ouais, ouais, bah ça s'est élargi, ouais, oui, oui, c'est le mot, quoi. Ouais, C'est super élargi. Alors, c'est bien et pas bien, parce que ouais, plus ouais, c'est ouais. large, plus on est perdu vite, plus on a envie de tout faire. Et quand tu fais tout, tu fais rien à la fois. Donc, Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Faut se concentrer sur toi, un truc, ouais. voilà, au Japon, alors je sais pas si ça marche toujours comme ça, mais au Japon, en Corée, à l'époque, euh, quand tu commençais la magie, tu avais un professeur, Mhm. tu commençais les cartes, Ouais, par exemple, ou les boules, ouais, ouais. les boules de billard, trucs comme ça. Mhm. Mais tu faisais que ça pendant 3 4 ans. Ouais, d'accord. Donc ton niveau, il augmentait, mais tu faisais que ça. Et Mhm. après, on intégrait d'autres choses. Tandis qu'en France, le mec, il fait des cartes, mais oh, bah, il fait des élastiques, oh, bah, il fait des pièces, oh, il fait des balmousses, oh, il fait, alors ça reste du close-up, hein. Puis Ouais, parfois, il fait, oh, je vais faire aussi ça. Puis, en fait, à force de toucher à tout, bah, on a des bases sur tout, mais ouais, on ouais, n'a pas ouais, d'évolution. ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais, C'est un peu ça le problème actuel, je dirais. ouais. Est-ce que tu aurais bah justement un conseil d'un vieux briscard, vieux entre guillemets, Merci. pour non mais voilà, t'es pas vieux, mais un mec tu vois, qui a été dans le truc un petit peu, quoi, qui connaît le Ouais. métier. Est-ce que tu aurais un conseil pour la jeune génération, on va dire, qui fait peut-être des erreurs sur un plan technique ou même des erreurs d'approche pour avoir des contrats ou des choses comme ça? Est-ce que tu aurais un conseil, un vrai conseil, quelque chose? Non, qu'il fasse des erreurs, c'est bien. Il faut faire des erreurs. Tant que tu les corriges et que tu comprends qu'il faut les comprendre. Ouais, ça c'est autre chose. Voilà, il faut pas juste continuer à répéter les mêmes erreurs en disant c'est comme ça et pas autrement. Donc, faut garder un esprit ouvert. Moi, ce que je conseille avant tout, c'est lisez, lisez plus que regarder. J'en parlais dans Close Up Pro. Il y a une différence entre lire et regarder. Quand vous lisez un livre de magie, des techniques ou des tours, d'abord la première chose à faire, c'est, comme je disais dans le bouquin, vous lisez que les faits. Et après, à vous, pendant une journée, à regarder comment vous ferez, comment vous feriez pour résoudre les faits. Et puis, après, vous lisez l'explication. Ça me vient un peu des maths. Parce que tu vois, en mathématiques, il y avait un truc que j'adorais faire, c'est qu'on donnait la fin de la solution de l'énoncé. Il fallait remonter tout pour refaire l'énoncé. Et ben, c'était amusant comme exercice. Et en maths, en magie, je dirais, c'est un peu pareil. Là, vous avez l'énoncé de base, les faits. Donc, vous avez tout ce qui va se passer. C'est à vous d'essayer de comprendre comment il fait pour remonter. Souvent, vous allez trouver des choses Hum, qui peuvent être différentes. Alors, elles seront peut-être moins bonnes, elles seront peut-être meilleures, ou peut-être la même chose. Mais même si elles sont moins bonnes ou meilleures, ça vous a apporté l'intérêt de réflexion, c'est une habitude à prendre. Et puis, ça se trouve, ce que vous avez trouvé qui est peut-être moins bon, va vous diriger plus tard vers autre chose et ça va vous faire rebondir sur autre chose. ouais, Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez un travail qui n'est pas passif. ouais. Quand on regarde une vidéo, on est passif, on regarde. Et on a tendance à imiter ce qu'on voit, à refaire ce qu'on voit. Quand vous avez un livre, souvent, il y a très,
très peu de livres en magie qui vous donnent la présentation exacte du magicien. Ouais. Ce qui vous permet, vous, à chacun, de refaire sa propre présentation. Quand vous Mhm. regardez une vidéo, vous avez tendance à vouloir copier ce que fait la personne. C'est un peu redondant ce que je dis parce que je suis pas le seul à le dire. Mais en vidéo, on a tendance à recopier. Tu vois, Mhm. quand Stone a cartonné en magie, et à un moment donné, il était teint en blond. Je rencontrais des magicos qui étaient teints en blond comme lui. Quand tu vois un magicien faire un tour de magie, bah, quand je voyais faire des techniques, je dis, ah, toi, t'as pas Stone, toi. Et tu vois, oui, pourquoi? Ah bah, parce que tu as toutes les techniques, Ouais. tu as les manies de main, tu as le discours, tu as l'intonation, enfin, tu as le rythme, tu as tout, toi. Alors que ça, on est tous différents. Mhm. Et encore, j'irais même plus loin, on est tous différents, on a tous une morphologie différente. Moi, j'ai une main qui est un peu plus trapure. Je pourrais pas, je rencontrais par exemple, je rencontrais une fois un magicien canadien qui est très bon, Gary Kurtz. Ouais. Je dirais. Bon, Gary Kurtz, il paraît que Fred Capps aussi, mais Gary Kupps, moi j'ai une main comme ça, Gary Kupps, c'est une main comme ça. Ouais. Ouais. Et il fait le double de ma main, quoi. Ouais. Donc pour lui, Tankai, c'est rien. Ouais. Et je veux dire, voilà, c'est que donc ce que vous allez voir dans des bouquins de lui, bah, vous pourrez pas le faire. Moi, j'ai plus une main à gauchman, donc je suis plus adapté pour faire les techniques comme gauchman, des trucs comme ça. Donc, tu vois, toutes les techniques explications techniques ne vont pas forcément à toutes les mains. Donc il faut être conscient de ça, enfin, toi, il faut savoir adapter ce que l'on voit. Et c'est tout un travail que l'on fait en bouquin qu'on a du mal à faire en vidéo. Alors, je sais pas si les jeunes le font en vidéo. On a tendance à se laisser porter quand on regarde une vidéo et à vouloir faire la même chose dans la simplicité et la facilité. Or, la magie, c'est un art et un art, non, ça doit se travailler pour le Je suis mériter. d'accord. Je suis d'accord. Tu as conçu pas mal de tours, de routines Ouais. dans ta carrière et des techniques Ouais. accessoirement, comme par exemple le Vapro Change que je mentionnais en introduction ou encore Pinhead Card Reborn. Euh, Quelle est ta philosophie créative? Comment est-ce que tu crées? Est-ce que tu te mets dans un mood spécial? Est-ce que ça vient tout seul? Est-ce que c'est des séances, des brainstorming? Comment tu fais? Bah, d'abord, on est tous différents, on a tous Hein. une façon de créer différente. Mais Voilà. toi, Donc, je peux parler sur moi, mais pas ah, sur les autres. Ça ok. ne faut pas forcément se caler sur la façon dont je fais. On peut le tester, mais on peut le différemment. Dans les gens que j'ai rencontrés, il y en a que j'ai pas parlé. Bon, j'ai rencontré aussi Jean-Jacques Sanvert à l'époque, c'était sympathique. Et en plus, c'était adorable. Il est vraiment calmé bien. On a fait une vidéo Euh, ensemble avec Jean-Jacques. ouais. Très bien, très Euh, sympa. et surtout, j'avais rencontré Sylvain Mirouf. Et j'ai beaucoup échangé avec Sylvain. Ouais. C'est qu'on faisait beaucoup de sessions ensemble. On a fait énormément pendant peut-être un an ou un an et demi. Beaucoup de sessions, on se voyait des jours, ça on ne sait pas, je rentrais, il était soit 6 heures du matin, soit quand toi, c'est des trucs. Ouais, 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 ouais. Et donc, avec Sylvain, j'ai beaucoup appris à réfléchir. ouais. C'était très, très intéressant. Et aujourd'hui, en fait, quand je réfléchis, moi, j'ai mon cerveau qui travaille la nuit. Ouais. Mhm. Donc souvent, je pense, je vois une, en fait, un tour, aujourd'hui, j'imagine l'effet, Mhm. voilà, juste l'effet, et Mhm. je m'ouvre à toutes les possibilités possibles. Je me ferme pas. Mais j'imagine un effet. Mhm. Et après, je vais essayer de voir comment je peux faire cet effet. Le pin card, Ouais, Reborn aujourd'hui, mais à l'époque pin card, avec l'épingle. ouais, avec Clipan. Mhm. Pin card, en fait, ça m'est venu une idée, une flash. Mhm. Et je dis, tiens, ça pourrait peut-être marcher. Alors au début, le pin card, moi, le pin card, c'est ça, le pin card avec tu sais, les gens, ils font deux éventails, pop, ils Ouais. passent, et il y a une carte Mhm. qui est Mhm. épinglée. Ouais. Mais à la base, je le faisais pas comme ça. À la base, je l'avais construit pour tenir un foulard avec une épingle et jeter le jeu dessus. D'accord, Et ouais. en jetant le jeu, je voulais que la carte se colle. Je trouvais ça bien. Ouais. Et puis, bah, en fait, ça, c'était nettement mieux. Et voilà, c'est ça qui a bien marché en pin card. Mais ma carte couteau, ça a été un flash. La carte couteau, j'ai vu le mécanisme. Je l'ai essayé, ça marchait. Et donc le The Pro. Il y a pas mal de tours. Après, aujourd'hui, il y a toute une séance de tours de petits paquets que j'ai créés, tours mathématiques. Bon, Ok, ils sont récemment. venus parce que j'avais fait le bouquin, j'ai fait deux livres sur la magie et les mathématiques. Mhm.
Et de ces deux livres, en fait, j'ai réfléchi, j'ai des trucs qui me sont venus en tête. Et en fait, dès que j'ai un truc en tête, faut que je le fasse, sinon ça me reste, ça m'énerve. Ouais. Donc Ouais, je le connais. voilà. Ouais. Ah, ok. Mais la phase créative, je te dis, il y a plein de choses. Après, Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de recette absolue. Ça peut être comme ça, voilà. Ça peut mais être de toute manière. on est tous différents. Moi, je connais des gens qui ont besoin de prendre des papiers, de noter tout, Mhm. et après de réfléchir, de trucs, de ceci. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis plus à l'instinct, tu vois, au Ah truc. ouais. Paf. Ah Si ouais. tu vas avec moi, c'est dans ma tête, c'est soit ça marche pas, mais basta. Je vais pas m'emmerder plus longtemps. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je vois, je vois. Mais par contre, j'encourage tout le monde à aller dans les magasins, de se balader, de trouver des petits objets bizarroïdes. Tiens, bah, oh, c'est marrant, ça, je connais pas. Oh, bah, je vais l'acheter, on verra peut-être quel jour je peux faire. Moi, j'ai des tiroirs à la maison où Ouais. il y a plein de merde que j'avais acheté en disant je vais faire un truc un jour et voilà. Mhm. Mais si tu prends le splash bouteille, ça m'est venu parce qu'il y avait un magicien qui faisait apparaître une bouteille d'un foulard. Mhm. Alors, j'ai oublié son nom, je le cite dans d'autres bouquins, mais moi, je l'ai cité dans dans Mine de rien. Mine de rien, à la fin, j'explique un peu différentes souvent phases créatives de tout ça. Ouais. Mais j'ai vu un magicien faire une apparition de bouteille avec un foulard. Le Mhm. problème, c'est que lui, il mettait la bouteille entre le pantalon La ceinture? et enfin, derrière le pantalon. Ouais, d'accord. Là, il ouvrait le pantalon et il y avait ton corps et puis il mettait la bouteille là. Moi, Ouais. j'ai du bide, je pouvais pas le faire. Quand si je le faisais, la bouteille qui partait comme ça. Ouais. Et donc, j'ai cherché un holder, un chargeur de bouteilles, et j'ai créé l'entreprise de bouteille que j'ai fait avec des agrafes. Le tout premier. Tu as un petit peu répondu sur le splash bottle, mais peut-être, parce Oui, que bon, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est Damien qui a popularisé, inventé le splash bottle tout à gimmick. fait. Vous savez, c'est pour faire apparaître une bouteille, hein. Très popularisé par David Stone, entre autres. Entre autres, D'ailleurs, hein. elle est restée à peu près une année dans les cartons avant de sortir. D'accord. Parce que je voulais pas au début, quand je l'ai créé, j'avais fait assez de chargeurs, de splash bouteilles, mais je voulais le sortir avec un tour. Ouais. Et je voulais pas le sortir avec le ballon. Moi, le ballon, c'était pas le mieux pour moi. Mm. Mm. Donc, je voulais faire un tour où, en fait, le tour, si tu veux, c'est un sac craft plié. Tu l'ouvres le sac craft. Tu dis que dedans, il y a trois bouteilles. Tu plonges, tu sortais une mignonnette de martini, une mignonnette de je sais pas quoi. Et à la fin, tu sortais la grosse bouteille de champagne. Voilà. Et il y avait tout un truc comme ça que je voulais faire. Et je cherchais à acheter des petites mignonnettes, des sushis, de cela. Ça a duré, ça a duré, ça a duré. Puis un jour, bah, j'ai dit, ouais, j'en ai marre, c'est comme dans le carton depuis plus d'un an. Allez, on va le sortir comme ça, on va mettre deux ballons et puis je vais expliquer le ballon et en fait ça a cartonné tout de suite. Voilà. Mm. Et Stone, qui est le franco-france, c'est la première personne qui d'ailleurs m'a vu le faire chez moi quand je l'avais fait avec la graphe, que mon premier public, c'était David. Ouais, incroyable. Incroyable. Tes spectateurs, c'est qui? Moi, c'est David Stone, il me regarde faire des tours. Ouais. Ouais, il aime bien. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs versions. On discutait un peu en off un jour. Il y a eu plusieurs versions de la Splash Bottle. Au début, tu avais un fond qui était amovible. Ensuite, tu l'as amélioré. C'est ça? Alors, en fait, au fond, en fait, sous Splash Bouteille, tu as deux trucs comme ça. C'est comme ça et comme ça. Et Ouais. au Wow. début, ça bougeait. Je les avais pas et effectivement, c'est embêtant parce que moi, ça m'est déjà arrivé que ça se sépare et t'as la bouteille qui passe entre. Donc après, on les a cousus. Voilà. Très, très incroyable. Allez, je vous engage tous et tous à aller voir Splash Bottle Gimmick quelque part parce que Ah oui, c'est magnifique. c'est quand même, voilà, si vous faites de la scène, bon, close-up, c'est peut-être un peu osé, quoi, que pour un numéro final sur une table, pourquoi pas. Mais En, en, alors, faut pas le faire faut pas le faire avec du vin parce que si tu fais un vin de qualité, faut pas le ouais, secouer. ouais, bien sûr. Mais si tu fais avec du champagne, il faut Champagne. peut-être éviter 2 secondes, attendre 30 secondes avant d'ouvrir la bouteille, quand même. Ouais, ouais, Mais par contre, tu fais ça pour une occasion, un mariage ou un truc ouais, comme ouais. ça, tu fais apparaître la bouteille qui après va être pétée, enfin toi, Ah, c'est génial. ou un anniversaire, toi, ça peut se caler comme ça en close-up. Tu vas pas le faire table à table à toutes les tables, c'est Non, clair, bah, mais bien sûr. ça fait partie des tours que tu fais une fois pour l'occasion. Hum, hum. Et ouais, c'est quand même un des effets les plus forts, je pense. C'est Merci. dur de. Ah, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux, hein. Ouais.
quand c'est bien fait, attention, faut que ce soit bien fait, c'est toujours pareil, faut le travailler, faut que ce soit nickel, quoi. Pas la main qui bouge avant, faut que ce soit. Ouf. C'est vrai, c'est difficile de bien le faire au final. On voit beaucoup de gens qui le font, mais pas très bien. On sent un Ah, peu. le gros défaut qu'ont les gens, c'est que, j'en ai comme ça, mais quand tu fais apparaître la bouteille, ils ont tendance à tendre la Ouais, main. à avancer, ouais, Alors ouais. qu'en fait, c'est juste Ouais. le poignet qui doit bouger. Hmm. Pas même pas le coude, je le fais mal, mais voilà, le poignet. Le Ouais, poignet, paf, qui doit jeter la bouteille. Je le fais avec cette main-là en plus. ouais. Tac. Tu vois. Et ça, tu l'avais précisé, ça, ça avait été précisé dans des notes ou dans des choses? Euh, c'est c'est précisé Ouais. dans le petit fascicule qui est fourni avec quand tu achètes Ouais, mais cette les gens. bouteille, Ouais. mais personne ne le lit. Ouais, mais ça, c'est toujours Donc, pareil. Les gens, ils lisent pas le truc du c'est pas créateur. grave. Non, non. Je crois que ce tour, on en parle, parce qu'après, on a fait un DVD avec David sur le Ouais. splash bouteille. On a rajouté beaucoup plus de tours. Il y a des tours à moi, il y a des tours à David dedans, tout Ouais. est mélangé. Mais ça montre qu'on peut faire des tas de choses avec. Ouais. Mais tu vois, l'effet, on parlait des créations. L'effet du ballon qui éclate avec la bouteille qui apparaît, Mhm. c'est pas un effet que je peux dire que c'est de moi. Mhm. Mhm. Sur scène, à l'époque, il y a très longtemps, on prenait un ballon, on tenait le ballon, paf, on faisait apparaître une bouteille. Mhm. Donc l'effet du splash bouteille, du ballon qui éclate avec une bouteille qui apparaît, existait sur scène. La Mhm. seule différence, c'est que c'était une bouteille qui était en plastique, qui Mhm. était la moitié de la bouteille, donc tu avais juste la moitié Mhm. là, et tu avais une épingle en bas. Donc le mec, il tenait ça ici, il avait le doigt dans le goulot, il tenait comme ça, et il faisait une sorte de flip à l'envers. Tu vois, je vais faire avec ça. Et il était comme ça, il lançait ce qui tenait, la demi-bouteille qui tenait, avec l'épingle qui faisait éclater le ballon. Voilà. Ouais. Donc l'effet en lui-même n'est pas nouveau, tu vois. Mais je ne le connaissais pas, mais je l'ai vu après. Par contre, ce que j'ai fait, moi, c'était une vraie bouteille que Ouais, tu peux c'est presque ouvrir. pas le même effet, parce qu'effectivement, une vraie bouteille et une fausse, alors on peut rien en faire, on peut pas la donner, on peut pas servir un Mais verre dedans. visuellement, finalement, c'est le même Ouais, effet. visuellement, mais Voilà. au final, ouais. Ouais, c'est quand même un sacré upgrade de la chose, quoi. L'effet existait, en fait, quand tu réfléchis. Ouais, Mais j'ai changé la méthode, j'ai changé les trucs, je l'ai amélioré, entre guillemets. ouais, Quoi que tu fais de la scène, la méthode avec la demi-bouteille est très bien. Ça te ouais, rentre pas. Tu peux être avoir tes colombes partout et faire apparaître ta bouteille si tu as envie. Donc, ouais, c'est sûr. Parmi toutes tes casquettes de créateur, d'inventeur de tours, tu édites pas mal de bouquins et tu en écris aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu uniquement là, des livres, de tes livres? Est-ce que tu nous en conseillerais un en particulier? Et quel livre tu as édité récemment, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça eh rapidement? ben, le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Ouais, avec Carbone, Yves J'apprends la Carbone. magie des cartes, où en fait, c'est 4 tomes. Ouais. Et toi, il y a quand même 260 pages. Hmm. Et moi, je prends le fait de tout mettre en couleur. Ouais, Je trouve ouais, ça plus c'est mieux, sympathique. hein. Ouais, c'est C'est mieux. très personnel. Ouais. En ce moment, il est à 29,90 sur bafomagique.com. N'hésitez pas. Sinon, Il y a combien de tours dedans? oh, il y a 22 techniques et 14 tours. 22 Parce que, techniques dedans. en fait, il faut savoir que c'est 4 tomes que j'ai fait, c'est sur l'apprentissage de la magie. Le Ouais. tome 1, c'est moi qui ai écrit avec 50 tours automatiques, que tout le Ouais. monde peut faire, Ouais. etc. Et C'est après, dans le volume 2, avec Carbonnier, il apprend les techniques de base, le volume 3, les techniques, les tours, et le volume 4, c'est encore des techniques un peu plus évoluées. Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que ce sera mon dernier que je ferai avec lui, parce que après, il est bien que les gens aillent voir aussi ailleurs, et bah, là, ils ont vraiment toutes les bases. Donc, c'est pas mal. Et C'est avant, beau. j'avais sorti celui-là, mine de rien. Pareil, j'ai toujours tout en couleur. Hein. Je fais toujours tout C'est en un petit couleur. bouclette, ça. Il est plus petit, c'est ça, c'est un petit bouclette un peu. Celui-là, ouais, il fait 116, 114, 116 Ouais, pages. ouais, quand même, quand même. Ok. Alors, il y a de tout dedans. Hein. J'ai tout mis dedans. Et il y a 8 tours et non, 8 techniques et 25 tours. Mais ça s'adresse plus aux débutants, hein, c'est ça, plutôt? Non, pas vraiment. Enfin, débutants confirmés, on va dire. Plutôt aux amateurs qui aiment bien la magie. Hmm. Pas aux mecs qui viennent de débuter la magie, ça non. C'est comme le Non, non, bouquin que peut-être j'ai pas fait débutant, avant. oui. Peut-être pas débutant, oui.
Celui que j'avais fait avant, qui s'appelle Le 22 tours et puis s'en vont, pareil, c'était pas. Là encore, c'est encore différent. 22 tours et puis s'en vont, je l'avais créé, j'ai sorti ce bouquin-là parce que tu avais un magicien dont je tairai son nom, avait sorti un tour, avait sorti un bouquin où il y a 20 tours avec des objets bizarres, des objets truqués que tu ne trouves pas dans le commerce. Ah, Donc il y avait peut-être deux tours avec un jeu normal et la plupart du temps c'était des jeux truqués avec des cartes que tu trouves pas. je crois savoir. Et je me dis il se fout de sa gueule. En plus c'était vendu super cher. Très Alors, cher. Ouais, ouais. je me suis dit je vais faire 22 tournées plus rien et puis je le vends 35 euros, qui est quasiment trois fois moins cher Ouais, et en plus c'est des tours. juste C'est mettre. 22 tours, quasiment que des tours truqués, mais ce sont des doubles fa, des doubles dos, Ouais. qu'on trouve partout sans aucun souci, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui sort un livre très cher, mais tu peux pas faire les tours parce qu'il faut que tu ailles acheter des trucs chez lui ou ailleurs. C'est C'est quand son même choix. Ouais, c'est un choix. Ouais. C'est son choix. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il veut faire. Tu sors un bouquin, c'est pourquoi tu sors un livre. Est-ce que tu sors un livre pour dire, pour partager les choses, ce qui est louable, ou est-ce que tu sors un livre juste pour que tes tours soient écrits et que personne puisse, et que tu aies une certaine notoriété, enfin, authenticité comme étant le créateur du tour que tu as écrit. Ouais. Tu vois, c'est. Après, tu prends les. On va prendre quelqu'un d'autre, on saute de quelqu'un d'autre. Tu prends Shellman, Je l'ai eu Christian il y a Shellman. quelques jours. Hein? Je l'ai eu il y a quelques jours. Bon, avec Christian Shellman, Sympathique, on hein, a, mais c'est, non, je dis sympathique, mais voilà, il a son caractère. Voilà, il a ouais. oui, bah, il est comme Un il est. personnage. Un personnage. On l'aime pas, ça c'est autre chose. Un personnage. Mais ces bouquins, ils sont magnifiques, Ouais, ouais. il n'y a pas à dire. Mais parfois, tu as du matériel dedans que toi, tu auras du mal à chiner pour trouver et faire le même matériel. C'est un Ouais. choix, tu vois. Ouais, ouais. Mais lui, c'est un univers, c'est encore autre chose. Lui, il a écrit un bouquin, c'est tout un univers, c'est sa magie, voilà, c'est Shellmanien, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, Puis c'est un petit peu différent parce que chez Shellman, tu peux, moi c'est souvent, et il me l'a dit souvent, il m'a dit, mais va dans des brocantes, bouge-toi oui, 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 va Michel chercher. Mais Delphes. tu peux faire ça. Tandis que sur celui d'avant, c'est pas tout à fait pareil. Il faut acheter, tu vois, Ah oui, non, c'est ça. c'est un Shellman, peu c'est des différent. objets un peu des anciens, détournés, de la vie toujours détournés. L'autre avant, il fallait prendre une carte truquée qui n'existe pas, quoi. Voilà, qui est chez lui. Donc c'est un petit peu différent. Qui n'existe même pas chez lui, qui est nulle part. Ouais, Voilà, ou alors il faut un portefeuille qui vaut 600 euros. Enfin, ouais. bref, ça c'est autre chose. Mais voilà, chacun. Non, non, mais après, il n'y a pas de. Bah, je sais que ça a fait quand même beaucoup réagir dans la communauté. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été assez mécontents. Faut être honnête. Mais après, c'est pas. On n'est pas des moralisateurs, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais les Mais gens. après, voilà, c'est voir pourquoi tu fais ton bouquin. Ouais. Non, non, mais Voilà. c'est intéressant. Allez voir les livres de Moi, Damien. j'aime bien le côté partage. Donc, c'est pour ça que mes bouquins, ils sont pas très chers. Non, c'est vrai qu'ils sont vraiment pas chers pour Euh, le coup. Là, ça, par contre, Tu vois, j'ai, j'ai, j'aurais pu faire des bouquins en dur parce que psychologiquement, je me suis rendu compte que chez les magiciens, quand tu fais un bouquin en dur, tu peux le ouais, vendre en couverture dure, ouais. voilà, couverture dure, tu peux le vendre à les 45 euros minimum, Ouais, 54, 75, 200. ouais. Aujourd'hui, il y a des bouquins qui veulent cher. Et quand c'est en souple, tu peux pas le faire cher. Ouais, c'est sûr. Comme le Donc Verivetti, quoi. voilà, moi, je préfère souple Ouais, parce que, en dehors du prix, parce que je trouve que c'est mieux sympathique à lire, tu le mets quelque part. ouais, Et pour moi, un bouquin, c'est à travailler. C'est pas ouais. à garder. Un bouquin de Tu magie, vois. ça a travaillé, tout à fait. Ouais. Et je pense non plus que le mec dépense 200 euros pour acheter un livre. Le fait Ouais. que il voit mes bouquins, allez, 35 euros, 29,90, il peut, voilà, toi. Ouais. Je préfère. C'est Moi, abordable. je préfère les souples, rester abordables, etc. Et même mes petits tours, hein, mes petits tours de magie que j'ai fait là, qui sont en vente. Ouais. Je vends quoi, 12 euros ou un truc comme ça. Moi, j'ai une boutique qui m'avait dit, oh, tu les vends pas assez cher. Ah bah moi, on m'a dit pareil, hein, sur pas mal de trucs, hein, ouais. Donc non, bah je Ouais, bah, vends. ouais. D'abord, je vends ce que je veux parce que c'est mes tours et puis merde à eux. Et d'une part, et d'autre part, non, je veux pas que ce soit que l'argent soit un frein. Tu vois, c'est un plaisir la magie, c'est un partage. Je suis d'accord. Donc ok, j'ai fait du commerce de la magie fut un temps avec Magic Dream, on est Mhm, d'accord. mhm, mhm. Mais aujourd'hui, je suis sorti de tout ça et je fais du commerce avec la magie, mais pour le plaisir de partager, tu vois. Ouais.
Non, non, mais je vois très bien ta démarche. Après, c'est sûr, on peut pas Mm. tout vous donner gratuit tout le temps parce qu'on y passe quand même du temps, je pense. Donc, oui, c'est sûr. Oui, oui, on passe du temps et puis ça coûte cher, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. J'imprime un jeu de cartes comme ça, bon bah ça me coûte du pognon. Ouais, Il faut bien que je rentabilise un peu. ouais, Mais je ouais, veux pas ouais. m'acheter une Porsche, je vais pas chercher à m'acheter une Porsche ou à exagérer le prix, quoi. Non, mais les gens se rendent pas compte parfois pour une petite carte gimmick, le temps que ça peut prendre en réflexion, en essayage, faire 50 000 gimmicks. Ouais, mais Ouais. après, je les comprends parce qu'il y a des abus. Oh, il y a eu des abus, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Il y a eu des abus. Il y a des mecs qui Ouais. prennent une carte, qui la coupent en deux et puis ils la vendent à 50 euros Ouais, parce que ils vendent ça 30 balles, tu reçois un petit bout de carte pourri dans une enveloppe. Ouais. Ouais. maintenant, encore une fois, la magie est un art. Hmm. T'achètes un tableau. Défiscalisé, hein, le tableau. Ouais, défiscalisé. T'achètes un tableau. Ok, très bien. C'est à quel prix ton tableau? Pourquoi il est beau ton tableau? C'est Un subjectif. tableau, tu prends un tableau, t'as un mec qui va dire, oh, c'est merveilleux. Un autre qui va regarder, il va dire, mais c'est une merde. Ouais, 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 c'est C'est clair. très, c'est toi, Subjectif. subjectif et ça n'a le prix que ce que toi, tu as envie de Oui, mettre toi, t'en dedans. donnes, ouais. Voilà, tout simplement. Ouais. Et un tour de magie, bon, bah, ça a le prix que toi, tu as envie de mettre dedans, tout simplement, l'effet. Ouais. Après, effectivement, le mec a créé un effet, il y en a qui ont réfléchi pendant 3 ans, puis il y en a qui ont réfléchi en 5 secondes. Mais ça, tu peux pas le savoir. Ouais, ouais, c'est sûr. Et comme tout le monde dit toujours qu'on a réfléchi, on met 10 ans, après 10 ans de réflexion, j'ai sorti ce tour, blablabla. Ça, en général, c'est de la com, c'est faux. Ouais, Mais 10 ans, c'est un peu visé quand même. non, mais tu verras, il y en a beaucoup, enfin 10 ans, j'exagère peut-être, mais il y en a beaucoup qui disent, après beaucoup d'années de réflexion sur Ouais, oui, ce oui, tour, ça c'est beaucoup vrai. Ça, c'est très d'essayages, américain un peu, ça. euh, voilà Ouais, quoi. ouais, bien sûr. C'est un peu pipeau tout ça, hein. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas parlé, j'aimerais que, avant qu'on passe à une autre question, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de booster votre cerveau. Oui, alors booster. Alors, je t'ai parlé d'abord des petits tours que j'avais sortis, Mhm. enfin, des petits tours à 12 euros, 15 euros, 10 euros, 10, 12, 15 euros. C'est plein de petits tours que j'ai sortis à l'époque, des tours mathématiques, Ouais. sur les concepts mathématiques. Pourquoi? Parce que j'avais fait le livre qui s'appelait Booster votre cerveau, qui était, et après, il y a eu un deuxième livre qui a suivi celui-là, qui Ouais. s'appelle 50 tours, 54 tours de mathémagie, de mémoire, qui est un petit fascicule comme ça. Et en fait, c'est moi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai failli être prof de maths. Donc, les maths, j'aime les maths. Mhm. Et booster votre cerveau, c'était des mathématiques appliquées à la magie, grosso Mhm. modo. Voilà. Et dans le 54 tours, effets mathématiques, là, c'est de nouveau des mathématiques appliquées à la magie. Je parle vraiment de plein de choses. Alors, on m'a beaucoup, enfin, on m'a beaucoup. Certaines personnes ont critiqué parce qu'elles nous ont dit, ouais, il n'y a pas vraiment de tour de magie dedans. Il n'y a peut-être pas de tour de magie, hein, mais j'ai donné les bases pour Mhm. créer eux-mêmes leur propre tour de magie. Donc, dans 54 tours, dans l'autre, là, de ça, le petit fascicule, 54 mathémagie, là, Ouais. il y a de très bons tours dedans. Il y a un tour dedans où tu prends n'importe quel billet de banque européen, on te donne les numéros qui sont dessus, Mhm. sauf un seul qu'on ne te dit pas, et toi, tu arrives à l'identifier. D'accord. Ça, c'est intéressant. Mhm. Tu as des tours de maths avec des chiffres. Bon, effectivement, je donne un truc assez basique, mais Mhm. à toi de l'adapter pour faire avec un tour de carte, avec autre chose. Enfin, toi, je veux pas faire ce travail-là. Je voulais donner vraiment le fondement et que les gens travaillent. Et puis en plus, c'est bien si vous voulez apprendre les maths. En tant que prof, ça m'aurait plu parce que on parle de certains trucs dedans qui peut être vu en cours. Donc, c'est Mhm. intéressant. Est-ce qu'il y a des carrés magiques? Oui, Oui. dans Booster votre cerveau, je crois que j'ai parlé des carrés magiques, justement. Parce que c'est bien, ça marche toujours, ça, les carrés magiques. Bah, ça marche si les gens aiment les maths, hein. Ah si, c'est bien. Ah, ouais, ouais, mais je trouve pour les spectateurs, en général, quand tu leur fais un carré magique, il y a rarement de mauvaises réactions. Ça marche toujours, moi, je trouve. Bah, il faut bien le présenter parce que c'est long. Ouais.
À toi de montrer aussi à monter quand tu fais les révélations. Donc là, ça marche, les lignes, les colonnes, les trucs, Les au carrés. milieu aussi. Toi, de tout monter en puissance pour avoir le truc final. Ouais. Donc c'est pas forcément facile à présenter. Et puis si t'as des gens qui n'aiment pas les maths, ben, ils vont pas adhérer trop à ton carré magique. Ils vont pas. Ouais, ils vont dire ouais, ok, bon, ensuite on fait quoi, quoi. C'est un petit peu dans la même veine que le Rubik's Cube, tu sais. On voit beaucoup de tours avec des Rubik's Cube aujourd'hui. Mm. C'est un petit peu dans la même veine. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore, mais Jamais travaillé le Rubik's Cube de base. ah ouais, pour un Donc, mathématicien, jamais ça travaillé t'intéresse pas? Ouais, des fois, après, voilà, on peut pas tout aimer, hein. ça m'intéresse pas trop. Après, je comprends qu'il y a des effets visuels avec le Rubik's Cube. Ça peut être sympathique. Bon. Même le Mm. réaliser devant les gens, hein, tu le fais en pas une minute, déjà, ils sont bluffés déjà. Oui, mais alors, attends, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, à l'époque, j'ai travaillé le tour des canifs. Ah oui, de Ascanio. Non, c'est pas les canifs. Ok. J'ai fait les canifs en tablade, mais c'est pas ça. Les épingles à nourrice. Ah oui. J'ai travaillé le tour des épingles à nourrice à l'époque. Mhm. Avec j'avais épingle non truquée avec juste comme faisait Dan Garrett en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte que bah, c'était pas de la magie. Pour les gens, ça devenait un casse-tête. Tu vois? Ouais, ouais. Donc ça, c'est intéressant parce que tu as des effets de magie qu'on achète en magie qui Mhm. en fait faux. Alors je l'ai arrêté le tour parce que moi je veux faire de la magie je voulais faire de la magie en table, je voulais pas faire Ouais. autre chose que de la magie. Mhm. Mais c'est intéressant, tu vois, au niveau de la magie et il faut pas vraiment que les tours deviennent des casse-têtes pour les gens. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, mais bien sûr, mais dans des présentations où en fait, la présentation d'un tour est importante à travailler pour qu'elle devienne, pour que le tour soit magique et C'est non ça. pas que le tour soit un casse-tête. Ouais, on est Parce que d'accord. le même tour peut être présenté en faisant magique et le même tour présenté en disant ah ouais, putain, j'ai pas compris comment ça marchait. Mhm. Et si le mec se demande, si le spectateur se dit j'ai pas compris comment tu l'as fait, c'est bien C'est trop tard. fait, C'est pour trop moi, tard. c'est plus un casse-tête. Et c'est vraiment la différence qu'il y a. Il faut pas faire de. Alors, bon, tu as un magicien français qui fait beaucoup de challenges avec les gens en disant, ah, entre guillemets, sa magie, c'est tu l'as pas vu, je t'ai niqué, donc c'est magique. Bon, Mhm. ce qui n'est pas pour moi mon optique. Mais quand tu réfléchis, tu avais Sladini, quand tu faisais les foulards de Sladini, ceux qui Ouais, connaissent, c'est de foulards que tu noues, qui se dénouent, etc. je connais. Bah, quand tu réfléchis, c'est pas magique. Pour les gens, c'est un casse-tête, c'est un défi. Pas faux. Tu vois? Donc Pas ça, faux. il y a cette notion de défi, je devrais éviter. Alors même si Sladini, j'adore ces nœuds, mais même la version de Jean Merlin faisait, qui était intéressante, avec la plupart des foulards n'ont que quatre coins, un truc comme ça. Et Ouais. Merlin, il fait un truc très intéressant, c'est qu'il prenait un foulard, il dit on va compter combien de coins dans un foulard. Les gens disent quatre coins, mais pour être sûr, on va les compter. Pour être sûr de les compter, on va les attacher ensemble. Mhm. Donc il attache deux coins, on peut dire ces deux coins sont attachés, donc ça en fait deux. Ouais. Il en attache deux autres, ça fait. Et puis en fait, il en attache. À chaque fois, il en attache les deux premiers, il en détache, mais il garde le nœud. Donc il a du nœud trois. Il compte deux, trois, ils vont compter, je ne sais plus combien de coins, mais beaucoup plus de coins. C'est intéressant, tu vois. Ouais. Ouais, non. Mais c'est intéressant de garder l'esprit de, quand tu fais un tour de magie, de garder le côté magique. Et pas tomber dans la facilité qui est de je vous ai eu, je vous ai niqué, nananère. Tu vois. D'accord. Après, encore une fois, tout le monde fait, c'est un plaisir, c'est un Ouais, hobby la magie pour la plupart des gens, donc il faut qu'ils le font comme ils le veulent. Hein. ouais. Et puis il y a un magicien que je dis qui a fait toute sa vie en disant je vous ai eu, ah, ah. Damien, dis-nous, euh, j'ai souvent ce débat-là avec des collègues, avec des collègues. Bah, d'ailleurs, on en a parlé un tout petit peu. Y a-t-il encore des trucs à trouver en magie? Et moi j'ai une théorie, c'est je me dis souvent, bah, on n'a rien trouvé, on a peut-être trouvé 5% de ce qui existe. Comme ça, je me laisse le champ des possibles ouvert, tu vois. C'est ma philosophie. Ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses qu'on a tout trouvé? Est-ce que tu penses que non? Qu'est-ce que tu en penses, Bah écoute, c'est simplement? simple. Si tu te dis qu'on a trop de temps à magie, je trouve ça triste. Bah, moi aussi. C'est triste en plus, ouais. Ouais, C'est comme si je te dis, est-ce que tu as pas vécu déjà les meilleurs moments de ta vie? ouais, ouais, ouais.
Bon, bah, tue-toi. Voilà, c'est fini. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais. On arrête tout de suite, ouais. On va tout de suite. Non, non, pour moi, la magie, encore une fois, c'est un art. Alors, nous, on voit peut-être côté close-up, mais la magie, c'est de la scène, il y a tout un art. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est vague, la magie. Ah ouais, bien Mais sûr. pour revenir sur le close-up, parce que la question, à mon avis, se tourne plus sur le close-up. Euh, on a trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Et au surtout, on a oublié également beaucoup, beaucoup de choses de ce qu'on a trouvé. C'est possible aussi. Et aujourd'hui, tu as des gens qui ressortent des techniques au détour, qui sont vieux, et qui disent, c'est moi qui l'ai trouvé. Alors qu'en fait, non, il a repiqué ailleurs, etc. Mais Tout le monde le sait en plus. voilà. Et non, pas se cacher. Non, non, pas sa cachette, ouais. Bah. Et donc, non, on n'a pas tout trouvé. On a trouvé beaucoup de choses en magie, mais Bien sûr. euh, notre civilisation évolue. On a Mhm. des nouveautés. Regarde, tu m'as parlé du Rubik's Cube. On a aussi les iPhones, les Ouais. téléphones, avec les applications et tout ça. Donc ça relance un nouveau truc. Mhm. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié un truc. Tu as des magiciens qui font du close-up qui font que des applications. Moi, je connais des magiciens en close-up, ils arrivent avec leur iPad, ils font que ça à la Ouais, ils table. font que ça. Table d'après, ils font que ça. Donc c'est encore un autre style de magie. Ça, c'est vraiment un truc qui est novateur, qui n'existait Non, pas il y a 20 ans. non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, non, non, on n'a pas tout trouvé en magie. Non, pas trop. Après, est-ce que techniquement en magie, on a tout trouvé? Bah, écoute, je te dirais oui et non. Moi, j'ai un pote, Alexis Fineltin, qui réfléchit beaucoup en ce moment sur le mélange Zaro. On peut dire, ouais, bon, on a tout trouvé. Bah non, parce qu'en fait, il m'a montré, lui, un peu différents trucs différents. Et je fais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah oui, c'est vrai que bah, finalement, d'après que le mélange Zaro que l'on fait de base en magie, c'est merdique. Et qu'il y a plein, plein d'évolutions possibles qui se Non, font pour le travailler bien. Et donc, on n'a pas tout trouvé, tout évolue tout le temps, etc. Voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ceux qui ont la possibilité d'acheter le livre de Bidis, là, qui vient de sortir, Hmm. bon, qui n'est peut-être pas encore sorti, je ne sais plus, à quelques Je jours crois, près, non, pas encore, je crois pas. et qui ont les finances pour se l'acheter, parce qu'il n'est pas donné, ils auront dedans des nouveaux tours et des nouvelles techniques, surtout. Mhm. On dire, ah ouais, mince, on n'y a pas pensé technique. Technique très intéressant. On pense avoir vu connaître tout des tilts. Et ben non, Billy, il a un tilt qui se fait sur table, qui est intéressant. Enfin, il y a pas mal de choses où on n'y a pas pensé, on peut encore évoluer. Tu vois. Ouais. Puis après, t'as la nouveauté absolue, la nouveauté structurelle, et la nouveauté, donc tu vois, donc c'est-à-dire la nouveauté absolue, c'est inventer un nouveau principe qui n'existe pas. Ça, c'est très difficile et Ah, on voit ça c'est rarement. Mais la nouveauté structurelle, c'est par exemple voilà, un gimmick qui existe, mais qu'on a fait d'une autre façon, tu vois. Donc, il y a plusieurs niveaux de nouveauté, enfin, tu vois, de création. Donc, c'est vrai que des nouveaux principes, c'est rare, mais je pense que c'est pas impossible non plus, hein. On en Et a vu ces puis, dernières années, hein. tout dépend aussi de la connaissance de la personne. Hum, hum. Ouais, Aujourd'hui, beaucoup de magiciens qui évoluent ne se renseignent pas sur le passé de la magie. ouais, ouais, ça c'est pas faux. Ouais, ça, Donc, bon, bah, c'est facile de créer pour eux. Hein. Tu sais, un copain que je connaissais qui m'expliquait qui travaillait, tu sais, là, les mecs, pas devenus magiciens du mythe, mais qui vendaient dans des stands, à la foire, ouais, ouais. non pas de la magie, je te parle. Hein. Ouais, ouais. Bon, c'est pas ça va avec la magie aussi. Il disait, mais bon, lui, il vendait autre chose. Mhm. Il me disait, c'est pas grave. Il me dit, c'est pas nouveau, mais tu vends aux grands-parents, après tu vends aux parents, et après tu vends aux enfants. C'est peut-être pas nouveau, mais eux connaissent pas. Donc c'est Ouais. nouveau. Mhm. Et en magie, on a beaucoup de trucs comme ça, où bah, finalement, bah, on ressort des vieux principes, des vieux tours, et les gens font oh, c'est génial. Ouais. Récemment, tu as un tour qui a été sorti où tu as des balmos qui rentrent dans un ballon. Bon, Ouais. ballon gonflé. Bon, Mhm. bah, à l'époque, on le faisait sur scène. Le magicien, il avait un pistolet, il mettait un foulard au bout. La partenaire tenait un ballon transparent. Le mec, il tirait, tu avais le foulard qui disparaissait. Ouais. Et dans le ballon, paf, le foulard apparaissait à l'intérieur. Mhm. Mhm. Donc, je veux dire, le tour existait déjà. Mhm. Mais le mec l'a fait avec des belles mousses. En plus, c'est un asiatique, donc forcément, on dit que c'est bien. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui prennent les trucs, ils refont l'habillage simplement et ça sort, quoi. Voilà, mais comme on n'a plus, comme la plupart des magiciens n'ont aucune culture, tout passe. Ouais. Ça fait mal. Je dis pas du tout ça, Mais, je dis ouais, ouais, non, mais on une est bonne bien partie. obligé de Hein. se dire, Voilà. c'est vrai qu'il faut se cultiver, c'est vrai. Est-ce que tu crois, Damien, qu'il est important que certaines choses restent difficiles d'accès en magie? C'est une bonne question.
Ou est-ce qu'on Bah, doit en tout fait, partager, est-ce que tout doit être accessible à tout le monde, ou est-ce qu'il faut quand même que certaines choses restent difficiles d'accès, restent secrets, ou... alors moi, je pense étonnamment qu'il est important que certaines choses soient difficiles d'accès et secrètes. Mhm, d'accord. Pourquoi? Parce que je dirais pas qu'il faut pas donner du caviar à des cochons, mais Ouais. c'est un peu ça l'idée. C'est que tu peux pas non plus donner tout à des gens qui n'ont pas travaillé assez pour pouvoir le comprendre et l'accepter à sa juste valeur et Assimiler. à l'assimiler, tout ça. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ça se tient. Voilà. Donc, le secret, non, mais que des gens, très peu, se le partagent entre eux et pas à tout le monde, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Damien, de... C'est pareil, c'est un débat qui revient beaucoup dans les forums, les groupes de Ouais. magiciens. La technique. Euh, Est-ce qu'elle est importante? Est-ce que... Ah. Écoute, c'est intéressant. Alors, dans Close Up Pro, j'en parlais parce que j'avais discuté avec Pierre-Jacques il y a très longtemps. Mhm, Et lui m'a expliqué que ça, pour lui, il y avait dans un tour de magie, il y avait, allez, je sais plus les pourcentages exacts, hein, mais mhm, du style 80% c'était la présentation et 20% la technique. mhm. Donc, ce qui répondra à ta question. J'ai connu des magiciens professionnels qui étaient techniquement zéro, D'accord. mais qui se vendaient très bien Mhm, mhm. parce qu'ils avaient de la com, une très Ouais, bonne com. ouais. Ils n'avaient pas peur de se vendre, de parler d'eux, de se flatter, etc. auprès du client. Et les tours qu'il faisait, il faisait quoi le mec? Il est pas mort, mais bon, je dirais son nom. Il fait le foulard avec le FP, Ouais. il fait le jeu invisible, il faisait à l'époque, peut-être que maintenant il a acheté d'autres tours, mais je veux dire, il faisait que des tours automatiques. J'ai même travaillé avec un magicien de scène aujourd'hui décédé qui faisait du ténion en table à table. Donc, je veux dire, voilà, en soi, la technique ne vaut rien quand tu as une bonne présentation. Parce que quand tu fais de la magie en table à table, quand tu fais ton close-up en table à table, euh, j'en ai parlé dans le close-up pro, mais quand tu fais de la magie en table à table, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans le monde du spectateur, de Mhm, tes gens mhm, qui sont là, mhm. et quel est ton but, en fait? C'est ça la question. Bah moi, mon but quand je travaillais, c'était que les gens passent un bon Un bon moment. moment. J'en ai rien à cirer qu'ils se disent, waouh, c'est le meilleur magicien du monde que j'ai vu. Mhm. Oh, qu'est-ce qu'il est bon techniquement? Moi, je m'en foutais. Moi, ce que je veux, c'est que les gens passent un très bon moment. Mais Donc, pour ça, il faut que la technique que tu utilises, elle soit invisible. Si on la sent même un peu, ça marche pas. oui, mais je veux dire, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais, Il faut maîtriser ce que tu fais en public. ouais. Mais ce que je veux dire, ils peuvent très bien décoller et partir avec moi dans un monde magnifique en faisant des tours qui sont Qui sont pas sans techniques. technique, avec des tours automatiques ou avec des tours truqués, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc pour moi, la technique n'est pas. Tout dépend encore une fois de ce que tu Ouais, recherches. ouais, bien sûr. Si tu veux travailler la magie pour la technique est importante. Mhm, mhm. Si tu aimes la magie, les cartes, bah, la technique va être importante pour toi chez toi, mais peut-être pas quand tu travailles devant les gens. Après, souvent, je ne sais plus quel magicien m'avait dit ça, mais il n'a pas tort. Tu travailles une technique, tu la maîtrises à 100% chez toi, bah, devant le public, tu la Devant le feras qu'à public, c'est 60%. 50%. Ah ouais, ouais. Ouais, elle va être réduite. Ah oui, beaucoup. Drastiquement même. D'ailleurs, j'ai vu qu'un seul magicien Ça, me faire c'était un tour en terrible. public, en table à table, avec un Tenkai. Putain, c'était un bad barabidis, bah, je peux dire, il n'y a pas à dire, il est bon, lui. Mhm. Tu vois, j'en ai vu Il y a très une peu. grosse expérience aussi. C'est l'expérience aussi qui te fait rapprocher de ton niveau à l'entraînement du niveau réel. Ah oui, tu Euh, prends un Bébel, par exemple, il ouais, a un niveau entre ce qu'il fait et chez lui, et tu te dis, il y a très ouais. peu de Il y a différence. très peu de différence. Ouais. Valareno, c'est pareil aussi. Ah, Euh, Verano, ouais. c'est des Incroyable. magiciens que j'ai rencontrés, il y avait Verano que j'adore, Ah Bébel ouais. aussi, qui est très intéressant. Enfin, toi, il y avait pas mal de son vert, j'ai dit tout à l'heure, enfin, il y a pas mal de. Ah oui, c'est des très... C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais maintenant, bon, bah, tout ça, ça vieillit, quoi. Je les aime beaucoup, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Je dis, si, t'as la jeune génération qui arrive, puis voilà, t'as les autres qui vont en place, etc. Mais il faut pas Voilà. oublier tout ce qui a existé en magie, quoi. Faut arrêter de tirer un trait sur le passé. Ouais. Faut vraiment, moi, j'invite vraiment tous les gens qui vont écouter. T'as YouTube. YouTube, c'est génial. Tu peux rechercher des vidéos, des visuels des gens, des anciens. Ouais. Regardez John Scarn, qui c'était, John Scarn.
Regardez, je sais pas moi, des noms, des anciens noms, regardez qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Mm. Fred Capps, j'ai rencontré des gens qui connaissaient même pas Fred Capps. Mm. Bah mince, c'est pas possible, il peut pas faire de la magie, il peut pas connaître Fred Capps, allez voir qui c'est. Ben si, ça, Euh, si, c'est possible. et non, mais je sais que c'est possible, mais je veux dire, voilà. Si tu Ouais. prends la magie comme étant un art que tu veux travailler, bah, tu vas te renseigner dans le passé. Ah, moi, je trouve que Si tu prends c'est la moderne, magie hein. comme étant un amusement, bah, tu t'en fous du passé. Ouais, oui, c'est pas faux, oui, c'est pas faux. On peut Donc, comprendre un mec qui fait un petit tour de temps en temps au dîner de famille, voilà, c'est autre chose, c'est notre démarche, ouais. c'est votre démarche. Donc, il faut vraiment savoir le pourquoi tu fais de la magie. Si Ouais. tu fais de la magie vraiment pour gagner des sous et travailler, bah, c'est quand même bien que tu regardes un peu l'origine des trucs que tu fais, quoi. Puis après, il y a magie pour les spectateurs, machin, puis après, il y a la performance, magie pour magicien, concours, et encore une autre, c'est encore C'est une autre branche. encore autre chose, c'est encore autre Ça, c'est chose. encore autre chose, quoi. On travaille des choses qui sont peut-être exotiques, où tu te dis, mais ça, jamais tu vas le faire devant des spectateurs. Mais non, mais parce que là, c'est pour des magiciens, donc il faut que je trouve autre chose, tu vois. Tu prends le saut de coupe, par exemple. Mhm. J'ai discuté avec un magicos en table à table qui m'a dit, oh, bah, ce soir, c'est un truc payant où tu arrives, tu as 40 tables à faire, tu as à Ouais. peine une minute, tu peux même faire 30 secondes à la table, c'est tout, tu te casses, t'as pas le temps, ça, c'est ce que j'appelle moi Ah, de c'est la magie terrible. McDo, quoi. Ouais, c'est terrible, là, 30 secondes. Et lui, bah, il utilisait ça pour faire une technique. Il prenait un saut de coupe, bah, voilà, il faisait un tour, pof, saut de coupe, ah, ça passe. Il se perfectionnait comme ça, quoi. Il y avait Durati, très bon magicien aussi créatif, très bon bouquin de Durati. Ouais. Il avait fait un tour qui est très intéressant. Je ne sais pas si c'est le premier à l'avoir fait. On a vu après d'autres le faire depuis. Il faisait, je crois que c'était un journal déchiré accommodé Ouais. sur scène. Je ne sais plus ce que c'était comme tour. Mais je ne sais plus ce que c'était exactement comme tour. Mais l'idée, c'est qu'il y avait lui et sa partenaire. Ouais. Et la partenaire, chaque fois qu'elle rentrait sur scène, C'est elle qui lui filait. elle était dévêtue. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ouais. Il lui manquait un Ouais. accessoire. Hmm. Tu vois, elle terminait En en soutif. string, en soutif ou en Ouais. string, un truc comme ça. Ça attire le regard. Ouais. Hmm. Et donc, en fait, son tour, bah, personne ne le regardait. C'était amusant, quoi, comme concept, quoi. Ouais. Très intelligent. Il y avait l'effet qui était marrant, etc. Hmm. Très osé, ouais, mais ça, pareil, c'est un grand principe, hein, le détournement d'attention, le grand mouvement qui cache le petit, croisement de regard. Faut bosser, ça, c'est intéressant, hein. C'est important, surtout à travailler. Bah, après, le truc le plus con, c'est poser la question quand tu veux faire une technique. Tu regardes tes mains, tu relèves la tête. Juste au moment où tu es ta main, hop, tu lèves la tête, tu poses la question au spectateur. Tu Le regardes dans mec, les il yeux. va te regarder dans les yeux, il va te répondre, il va réfléchir, et ta technique, elle va passer plus tranquille. Donc, c'est une implémentation qui est facile à faire, ça. Est-ce que la magie peut devenir trop propre, trop maîtrisée, trop lisse? Est-ce qu'elle doit garder une certaine imperfection? Alors, c'est intéressant. Tu as Derek Dingle, ceux qui le connaissent, c'est un cartonneur de l'époque. On va parler du. Je le regardais il y a 2, 3 jours. Bon, Dingle, c'est toujours assez parfait ce qu'il fait. Ouais, ouais. Saut de coupe incroyable. Je veux dire, c'était à l'époque le meilleur saut de coupe le plus Ah, rapide. incroyable. Maintenant, c'est fini, mais à l'époque, c'était fait comme ça. Un Ouais. saut de coupe classique, hein, Ah, ouais, dessus, ouais, dessous. ouais. Et lui, sa magie était toujours nickel. C'est avec les cartes bien Très égalisées, propre, ouais. bien posées, et puis voilà. Ouais. Et puis à côté de ça, tu as les magiciens, bah, tu vas prendre Duvier, par exemple, magicien français. Mhm, mhm. Lui, c'est plus bourrin, on va dire. Ouais, C'est moins propre. ouais, ouais. Mais c'est pas dans le même optique. Ouais, Parce qu'il part du principe, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, c'est dire, voilà, je leur montre pas que je tiens un jeu propre comme un magicien, mais comme quelqu'un qui fait de la magie, mais qui tient pas forcément bien. Enfin, tu vois, mhm, mhm. c'est un sorte de détournement d'attention, on va dire, pour dire à la Indirect. personne, non, non, tu prends l'espagnol, j'oublie toujours son Danny nom, de Ortiz. merci Daniel Ortiz, tu vas tenir un jeu de cartes, tu dis, bon, bah, c'est pas un pro, c'est pas Ouais, il formidablement n'est pas bien, incroyable. mais il te passe des techniques de fou, mais tu t'y attends pas parce que tu dis, il tient mal son jeu. Donc, c'est une, voilà, je peux pas répondre, ça dépend encore une fois de tout Ça un dépend, ça chacun. dépend. Ouais, d'accord. Voilà. Et ça, est-ce que tu sais tenir le jeu comme ça, un petit peu, on voit beaucoup ça depuis Dany, c'est vrai. Est-ce que quelque part, c'est un détournement d'attention indirect? C'est ça, hein, Bah, quelque part. bah, c'est ton intention parce que c'est dire aux Ah ouais. gens, je suis Ah pas ouais. bon. Donc les gens, ils vont baisser leur Ouais. confiance et tout Leur ça. vigilance, Et ouais, tout à voilà. fait.
Il fait tomber des cartes, il la prend, il la remet comme ça, il fait tomber le jeu, alors il reprend tout, mais en même temps, il fait des trucs en même temps, quoi. Mais même, je vais prendre un truc très con, mais Ouais. j'en avais discuté à l'époque dans mon cours avec Duvier. Tu Mhm. fais ce mouvement-là, là, ce mouvement comme ça, Mhm. Retournement. ça, où tu Ouais, changes ta déjà carte. changé. Ouais. Ok. Donc soit tu le fais Magnifique. basiquement en faisant comme ça et en Mhm. balançant, Mhm. et tu fais ton change. Mhm. Et là, ce qui est intéressant, et là-dessus, je rejoins Duvier, il a raison. Je trouve que là, c'est plus intéressant de le faire, Ouais. tu vois, de le Ouais. merder. Ouais, ouais. Mhm. Là, tu fais ton change, mais on a Et c'est vrai l'impression, que, enfin, ouais, ouais, c'est vrai que on a l'impression que t'as juste fait un truc maladroit, puis c'est tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. ouais, c'est Donc, pas le faux. fait de faire, de le merder ou de le faire comme ça passera mieux que le truc bien aligné, bien Ouais, propre. c'est pas faux, ouais. Donc, il y a C'est des pas faux. techniques, je te dis, où effectivement ça vaut le coup, Ouais. Mhm. mais il y a des techniques où ça vaut pas le coup, quoi. Après, il faut pas que ça nuise à ta magie, il faut que ça Ouais. reste sur ton personnage. Si t'es Ouais, ouais. super bien sapé, que tu fais merder tes trucs, bah, ça peut être ton personnage, et aussi le personnage Ouais. qui est important. Enfin, tu vois, ça peut être de plein de choses en magie. Parce qu'encore une fois, il y a les tours, mais il y a aussi le personnage Mhm. que tu veux donner, l'image que tu veux donner. Mhm. Il y a tout. Et on n'a pas parlé de la scène, parce que la scène, c'est encore un autre travail, ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est encore autre chose, c'est sûr. Alors, Et, si quelqu'un écoute et veut faire de la scène, moi, je lui conseille de faire du mime, de faire du théâtre, de ouais. faire d'autres arts annexes, qui Ouais. après, il rentrera en magie. Mais même pour le close-up, hein, c'est utile, hein, quand même, hein. De Ben, je savoir regarde, parler, j'ai s'exprimer, fait, pour ceux qui sont un peu timides, surtout. j'ai fait du mime, j'ai fait du mime et j'ai fait un peu de théâtre en faisant du mime, quoi. Donc, Ouais. si C'est j'ai quand fait même aussi un utile. peu de, travailler un peu le théâtre, à parler, quoi. Ouais, 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 c'est ça, s'exprimer, Euh, euh, ne pas bafouiller à cause du stress, savoir porter un peu la voix, minimum, pour être Ça va entendu. porter la voix, ça va porter le regard, Ouais, savoir ouais, bien, aussi. le mime. Pourquoi le mime? Parce que quand tu tiens un objet, si tu veux le montrer, lui faire comprendre qu'il est léger sans dire qu'il est léger, bah, c'est une façon de le faire. Ouais. Euh, Tu vois, parce que l'erreur, beaucoup de l'erreur de gens, c'est regarder là, j'ai un foulard vert, je le mets dans ma main. Bah, Ouais. pourquoi tu dis qu'il est vert? On le voit. Pourquoi tu dis que tu le mets dans ta main? Parce que tu fais. Voilà. Ouais. Donc Ouais, ça, c'est encore autre chose. Mais ouais. Ouais. Bah, t'en as parlé un petit peu au début, mais du coup, parce que ça revient quand même beaucoup quand on énonce ton nom, c'est Magic Dream quand même. Mais moi, j'ai quand même beaucoup d'amis qui me disaient, ah ouais, Damien, oui, à l'époque de Magic Dream, j'y allais, c'était génial. Moi, j'ai pas connu cette époque-là, malheureusement, mais est-ce que tu peux nous parler rapidement un peu de cette époque-là, de quand toi tu y étais? Qu'est-ce que t'en gardes comme meilleur souvenir, tu vois, par exemple? j'ai plein d'anecdotes. Quand tu crées une société et que tu le fais à fond, bah forcément, t'as plein de choses qui t'arrivent en tête. Non, non. Mais oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu à l'époque de Ouais, Magic Green quand j'étais ouais, dedans. ouais, Maintenant, j'en suis sorti et je me rends compte dans les nouvelles générations, soit ils me connaissent pas, c'est logique, hein, parce que on me voit pas beaucoup dans les congrès et dans tout ça, donc je me bouge très peu. Mais pour ceux qui connaissent, que je te dise, c'est une belle époque, c'était intéressant. Moi, j'ai toujours voulu créer toujours avoir une boutique de magie. Bon, bah, j'ai eu ma boutique, je l'ai lancée, mhm, elle a bien marché, elle a été assez trucs. J'aimais bien le contact que j'avais avec les clients qui venaient, on discutait, j'ai appris des choses, pas mal de choses, de la façon dont moi-même je me comportais qui n'était pas bonne parfois avec certains clients, etc. Non, j'ai vraiment bien apprécié, moi, ce côté-là, tout ce moment de partage que j'ai avec Magerie. Voilà. nostalgique ou soulagé un peu ou Ni l'un ni l'autre, tu ni sais, l'un ni la l'autre? vie, faut pas regretter ce qui est fait, et voilà. Tu peux pas changer le passé, maintenant tu te prolonges dans l'avenir, etc. Voilà, donc moi, malgré c'est mon passé, Ouais. c'était sympathique, j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées avant. J'ai fait de la télé, j'aurais jamais fait. J'ai fait une émission de télé, je suis dans des émissions de télé pour faire pour que les mecs fassent des tours de magie et je leur montrais, ou ou même dans une série télévisée ou etc. Donc des choses que j'aurais jamais fait avant. Puis j'ai rencontré des acteurs, j'ai rencontré des réalisateurs, des gens sympathiques, enfin, des gens qui m'ont ouvert des choses intéressantes. Enfin, j'aurais jamais fait avant. Donc non, je regrette, je peux pas regretter du tout. Et puis
Là, l'imagerie, mais je dirais, est en bonne main, il continue, et après, ça marche bien pour l'instant, mais voilà. Mhm. Ok. Maintenant, moi, j'ai quitté imagerie, moi, je te dis, moi, j'ai ma société, maintenant, c'est Vapromagique. Vapro Magique. Ouais, C'est un Vapromagique, site, ouais, vapromagique.com. Vapro Et Magique. d'ailleurs, pendant tout le mois, là, tous ceux qui Allez viennent voir. avec le mot de passe RAVEN 26, ils ont 20% de remise. Voilà. Ça, c'est une belle offre. Là, Voilà. même moi, je n'étais pas au courant, mais Voilà. Voilà. honnêtement, allez-y, parce que là, Pour profiter tout de suite de ces 20%, rendez-vous sur le site de mon ami Damien, vapromagique.com. Et euh, mais voilà, moi aujourd'hui, c'est ça, c'est ce site-là qui fait vivre mes envies. d'accord. Ok. Donc, on répète, c'est le site, de toute façon, je le mettrai, de toute façon, Ah, ce sera mis. Vapro, VAPROMAGIC.com Ok. .com. et avec le code Ravel Raven26 26, vous avez en 20%. minuscule, tout en minuscule. Ils ont Excellent. 20%, excepté sur tout sauf deux, trois produits qui sont pas les miens. Ouais, Ça, je peux pas. c'est normal. Et les produits que je vends, que je revends, qui sont des collectors. Enfin, que je revends, Ouais, ça. ouais. Eh ben, c'est super. Damien, tu Ouais. préfères thé ou café? Alors, je bois pas de café, donc je vais prendre ton thé. Montagne ou mer? Montagne ou mer? Mer. Pizza ou hamburger? Pizza, Cinéma ou lecture? lecture, Soir ou matin? soir. Silence ou musique? Bah, les deux, j'aime bien le silence, mais je travaille beaucoup en musique. Nuit complète, insomnie. Ah, j'aimerais bien faire des nuits complètes, mais je suis plutôt insomniaque, moi. Scène ou salon? Bah, moi, j'ai jamais fait de scène. Donc, Noir et blanc ou couleur? euh, bah, la couleur, c'est quand même beaucoup plus sympathique, il y a plus de choses à voir. Ordre ou chaos? Si je te montrais mon bureau, c'est le chaos. Donc, moi, je suis plutôt dans le chaos que dans l'ordre. Mais s'il n'empêche que j'ai la tête ordonnée, mais j'ai le chaos à côté de moi. Ouais. Logique ou intuition? Intuition. Et la logique vient après. Magie ou science? Magie ou science, moi, je suis plus science que magie, hein. Mhm, mhm. Mais j'aime bien le côté magique. Sharpie ou Mont Blanc? Bah, Sharpie. David Stone ou Clay Kentos? Ah, bah, moi, c'est Stone. Carte ou pièce? Moi, je suis carte. Transmettre ou surprendre? Aujourd'hui, je suis plus dans la transmission que dans la surprise. Ok. Marlowe ou Vernon? Bon. Bah, moi, j'ai appris que Jean Ferré, qui était élève de Marlowe, donc je suis un marloïste. Einstein ou Tesla? Einstein. Dernière routine, première création. Bah, pour certains, la dernière routine, c'est la première création. Maintenant, chaque création est une première. Eh ben, merci beaucoup, Damien. Bah, merci à toi de proposer ce format.